J'espère que tout marche Tu bien. peux faire le... Je peux faire quoi? Non, je Oui. dis rien. Ok, bah ne dis rien. Alors bonsoir tout le monde, ça commence bien? Il y a Alberic ou sa gueule. Bienvenue sur la chaîne Twitch de Wrestling with Honor, bienvenue pour cet épisode 4 maintenant de Back to the Catch, votre nouvelle émission hebdomadaire où on vous review l'année 2010 et plus particulièrement la saison 1 de NXT. On se marre bien dans cette nouvelle émission et on a un épisode intéressant à vous reviewer aujourd'hui avec le beau Matt Striker. La semaine dernière, il n'était pas là, hein. Il était occupé à faire la bringue je ne sais pas où, pendant que ma webcam s'amuse à faire la tectonique. C'est Outfok de retour. Yo les gens, comment ils vont? Ouais, désolé pour la semaine dernière, déjà, d'être pas là, mais On verra son temps. on est revenu en force, pour NXT évidemment. Bien sûr. Vous l'avez entendu en ce début d'émission raconter n'importe quoi, lui aussi sa webcam fait n'importe quoi. Alberic, notre droitard préféré, toujours à la droite de l'écran. Bonsoir. Voilà, on est là pour parler de Heath Slater et de Matt Striker. Quelle vie. Vous le voyez, les copains, on a un super overlay qui a été fait par Tao. Cette fois spécial NXT avec le rouge et le jaune classique, avec en haut à droite le logo de Back to the Catch. C'est absolument magnifique. Y a pas le chat qui est affiché, c'est pour nos copains de YouTube pour que ce soit un petit peu plus lisible sur leur écran, mais bien sûr, le chat fonctionne bel et bien. C'est Woodfuck qui fera le relais de vos commentaires ultra pertinents, n'est-ce pas? Tout à fait, et bah en parlant de pertinence, j'en vois déjà un premier message, le mec au milieu est très beau. Encore. Le mec au milieu est très beau. De qui? De Warner Bros. Warner J'imagine un Bros. copain. Dédicace à Erwanesque Un apôtre. sur tous les réseaux sociaux. C'est le GOAT. Les copains, épisode de NXT, quatrième épisode. On a enfin des révélations sur comment va se dérouler les votes, qui va être éliminé, le comment, du pourquoi. Mais avant ça, générique. Alberic. C'est ton moment. Excuse. Ah, j'ai flopé. La régie. J'avais oublié. Excusez-moi. Ah, pardon. La régie en fait. Alors, c'était travaillé à l'entraînement, ça en plus. c'est merde, putain. Bon, c'est pas grave. Putain. C'est pas grave. NXT du 16 mars 2010, les copains. Les commentateurs sont encore et toujours, à jamais, et à notre grand désarroi, Michael Cole, Josh Matthews. Malheureusement. Qui ont moins raconté de conneries que la semaine dernière, même si j'ai noté une petite connerie de Michael Cole tout à l'heure pour le premier combat. Vous avez été au courant assez vite. Au grand jamais. Au grand jamais. C'est pas son genre. C'est pas du tout son genre. Non, c'est clair. On a une entrée de CM Punk avec la Straight Edge Society accompagnée de Darren Young. Et petite nouveauté dans la présentation, on nous note enfin le score de victoire-défaite comme faisait AEW au début. En l'occurrence, Darren Young est à une victoire, une défaite. Je pense qu'on est tous... Comme ils le refont d'ailleurs chez AEW. Ils le refont, le rating, ça? C'est un moment où j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Bah, après, ils ont toujours laissé avec le nom genre, du gars. Mais je sais que maintenant, ils font aussi les top rankings genre sur les réseaux sociaux, tu vois. Avec un beau petit tableau. Pourquoi ils font ça? Eh bien, en fait, c'est très simple, parce que Matt Striker, alors on va dans les coulisses, Matt Striker prend la parole, et en gros, il nous explique, avec son éloquence si connue, que dans 2 semaines, le premier tour de vote aura lieu. Alors, ça, il ne leur explique pas, donc je vais le rappeler pour les copains qui n'auraient pas suivi les épisodes des semaines d'avant. En gros, les pros vont voter pour les autres rookies, et celui... Alors, je pense qu'ils vont voter pour celui qui veut se faire tège, et celui qui aura le plus de votes, ça dégage. Hein. C'est comme dans Koh-Lanta, finalement. Amis aventuriers, l'aventure se termine ici pour vous. Voilà, et en sachant qui va se faire éliminer le flambeau en premier, on est tous ravis d'arriver là, mais pas de spoil. Non, pas de spoil. C'est pas Comme drôle. je l'ai rappelé la semaine dernière, au début les fans étaient censés voter, ils ont a priori abandonné l'idée. Ils ont totalement zappé le truc, ouais. Ah non, c'est con, ils vont tous voter pour Daniel Bryan. Et Justin Gabriel, je pense que la finale ça aurait été ça si les fans... Ça c'est sûr. Et finalement ils voulaient amener Ryback en finale, donc ils se sont dit bon bah tant pis, on va kayfabe le truc. Le projet. Première question les gars, sur ce système de vote mi-kayfabe, mi-pas kayfabe, est-ce que vous trouvez ça pertinent ou pas du tout? C'est quoi votre ressenti là-dessus? Woodfuck par exemple. J'allais dire
Non, c'est sur le papier, c'est une super bonne idée. Maintenant, il faut s'y tenir et voir si c'est tellement kayfabe que ça, en fait. Je suis pas sûr, tu vois, dans l'idée que ça soit avec des vrais votes du public ou quoi que ce soit. Donc, ouais, il y a même plus de vote du public. C'est fou en vrai d'avoir abordé l'idée comme ça. Ils l'ont annoncé, puis la semaine d'après, hop là. C'est ça. Ni vu ni connu, Matt Striker coupé au montage. C'est ça. Quand le système de vote aura lieu, nous aussi on va se prendre un peu pour des pros et on va dire pour qui on aurait voté, hein, pour qui dégage. Bah effectivement. Moi je pense qu'on aura deviné. Ah oui, spoiler, il est sur la miniature de l'épisode 2. Match numéro 1, on commence directement avec du catch. 14 minutes 04, c'est un match par équipe. CM Punk fait équipe avec Darren Young contre Matt Hardy et Justin Gabriel. Justin Gabi et Matt le Hardy. 15 minutes directement en opener, c'est original pour NXT, ça fait du bien de voir un peu de catch. J'ai adoré ce combat comme le tag de la semaine dernière, je trouve que c'est une bonne formule de commencer par des tags. Vous en avez pensé quoi, Albéric? Est-ce que tu as aimé la perf de CM Punk que j'ai trouvé incroyable dans ses expressions faciales? Ah bah, CM Punk, il a toujours été bon là-dessus, en vrai. Mais non, c'était comme tu as dit, un bon match bien sympathique. C'est pas un match de fou furieux, mais bon, ça se regarde vraiment bien, pour le coup. Ça a grugé un petit peu pour gagner, hein. Et ce que j'ai noté quand même, c'était important, je pense que ça devait être après un SmackDown, je sais pas, mais le public était chaud. En tout cas pour le plan. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le public était chaud, effectivement. C'était bien dedans et tout, puis du coup, ouais, victoire de Darren Young qui fait tomber sur Matt Hardy d'ailleurs après un GTS porté en scred par CM Punk pendant que l'arbitre était occupé d'engueuler Luke Gallows qui faisait le con à l'extérieur du ring, enfin classique de la SES de l'époque, mais ouais, c'était bien. Woodfuck, le match, comment tu l'as? Non, bah écoute, j'ai essayé de regarder et ouais, pour long qu'on a eu, un bon opener parce que t'as encore Matt Hardy qui sait faire encore quelques petits trucs. Justin Gabriel, bah il est vraiment dans le ring. Ah, il est fort. Ouais, sur le match, j'ai trouvé incroyable Justin Gabriel. Ouais, non, vraiment, il est bien mis en avant et non, 14 minutes, non, ça fait plaisir quoi de laisser un peu de temps de catch. Après, je sais pas combien il y a eu de pure pub. Il y en a eu une, c'est sûr. Il y en a eu, je crois. Il y en a eu une au milieu de match, mais ouais, rien de. Et un peu et on dit bonjour à Magnus qui est dans le chat. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, et pour aussi le public, on est à Los Angeles, au Staples Stadium et Center, pardon, c'est ça, l'équipe. Il fait un AVC, ça y est. Ça y est, au Staples les dimanches sont très compliqués en anglais. Une grande arène, Staples Center pour NXT. Bah c'est ça, c'est là où les matchs, ils hébergent les matchs des Lakers. Je crois à SummerSlam pendant un moment. Pendant longtemps, c'était au Staples Center, ouais. C'est ça. T'as une capacité de 10 000 et comme on sait, ça doit être après un show. Vu toutes les signes qu'ils ont, je pense pas que c'est pour NXT, tu vois, de base. Non, c'est enregistré. Il n'y a pas une sign Darren Young dans le public. Oh putain. J'ai pas vu une sign de Skip Sheffield. Bizarre. Yip. Bizarre aussi. Yip, salut. J'ai noté la petite connerie de Michael Cole. En gros, il nous dit que le surnom. Alors, il nous dit The new nickname of Darren Young is Mr. No Days Off. Okay. Monsieur, comment je pourrais traduire en français? Monsieur pas de repos. Monsieur pas de repos. Monsieur pas de repos, c'est ça. Monsieur pas de VRTT. Monsieur de droite, finalement. Monsieur Arsup. Voilà. Bolloré. Mon Dieu. Voilà, Darren Young, c'est Bolloré. Voilà, c'est ce qu'on va retenir. Allez, on a le titre pour YouTube de l'épisode du show. Figurez-vous qu'après la victoire en gruge de CM Punk, il y a un aftermatch quand même. On continue un peu à nous teaser cette rivalité entre CM Punk et Darren Young. Donc Darren Young, trop content d'avoir gagné, il tape dans le dos de Punk. Et Punk fait un signe à Gallows qui lui dit de lui casser la gueule. Il fait une sorte de double chokeslam qui était, soit dit en passant, pas très joli. Ouais, c'était... je sais plus comment ça s'appelle sa prise, mais ouais, c'est...
sorte de chokeslam bizarre. C'est une sorte de double chokeslam. Ils vont casser la gueule aussi à Matt Hardy et Justin Gabriel en passant, parce que pourquoi pas. Pourquoi pas. Si, il n'a pas envie de casser la gueule. Il va falloir voir. Ouais. Il va falloir peut-être compter les pros qui cassent la gueule à chaque rookie. Ah là là, il y en a au moins un ou deux par épisode. C'est clair. Purée. C'est clair. Donc voilà, ça avance doucement hein, quand même. Épisode 4, c'est moins. Magnus qui nous dit dans le chat, très belle comparaison, j'imagine qu'il parlait pour Bolloré au cas où. Oui, c'est pas mal. Hein, pas mal. Même physique. Alors, je tiens à dire que je me désolidarise, ainsi que Wrestling Governor se désolidarise des propos tenus par Woodfuck, qui en plus de ne pas être là toutes les semaines, sont contre les valeurs de cette chaîne Twitch. Aïe. Comment ça va, ma petite beauté? Mes petits chéris, pas fait avec Baba, dédicace à Baba s'il nous écoute. Peut-être qu'il sera l'invité dédicace. Magnus qui nous dit oui, un grand homme, 1m75, 1m80. Il a les mensurations. Bon, je pense qu'on va avancer sur Darren Young parce que... Oui, pardon, je coupais comme ça. Excusez-moi. Et on avance avec une belle histoire. Une belle histoire. Daniel Bryan fait son entrée. On nous apprend que Daniel Bryan... Enfin, on nous rappelle que Daniel Bryan est à 0 victoire et 3 défaites. Je rappelle ses défaites. Il a perdu contre le champion du monde. Il a perdu contre Wade Barrett blessé. Il a perdu un match tag où il n'est pas pris le tombé. Donc il y a quand même... C'est bien de le rappeler. Non mais c'est cool. C'est bien, c'est important. C'est important. Entrée de Kali avec Ranjin Singh. J'avais oublié Ranjin Singh, l'existence de ce gars. Sérieux ? Ah non, si. C'est le truc... il sert un peu à rien. Potable, on va dire... Bah si, avant il traduisait Kali, tu sais, quand il était genre champion du monde. Ouais. On sent aussi, c'est dans le drive des shows de merde. The Great Kali said. Oui, voilà, c'est ça. Et j'ai noté en parenthèse, les gens réagissent un peu à l'entrée de Kali, what the fuck, les gens sont contents de voir Red Kali, ça danse et tout. Je crois qu'il venait de passer, c'était il y a pas longtemps, il était en Punjabi Playboy, donc ouais. Ah, il y avait ce délire-là. Bah oui, cette musique-là, pour moi, c'est Punjabi Playboy. Et donc, si vous avez aimé le premier combat qui faisait 14 minutes où j'ai noté un bon 3,5, vous allez adorer ce combat de 2 minutes 01 que j'ai noté 1 étoile, rempli de choses merveilleuses comme une guillotine portée par Daniel Bryan sur le Great Kali où Kali a décidé de ne pas vendre. Voilà. Ou vendre à sa façon. Non, ouais, voilà, il a vendu, mais c'est juste que c'est le Great Kali. Un commentaire sur le match, sur ce match brillant qui restera dans les annales de quel match? Je me permets le chat. Baba vous écoute. J'ai mes sources. C'est pour deux Warner Bros. Et Magnus qui nous dit le sexy chocolate, mais en moins bien. Effectivement. C'est clair. Et avant de se lancer là-dessus, on va éviter toute la raciste. Le match en soi, c'est pas un match, c'est un dud, quoi. C'est un segment pour descendre plus Daniel Bryan. Mais je comprends pas l'idée en fait. Après, il est toujours aussi populaire et tout ça, mais c'est vrai que ça fait 4 épisodes que il sort de torchon, quoi. Bah, surtout qu'il le push quand même, parce que c'est le seul qui apparaît toutes les semaines à chaque fois. C'est ça. Oui, c'est celui pour l'instant qu'on a vu le plus catcher. Hein. Et je sais pas si l'idée c'est de l'enterrer ou alors de se dire, tu sais, qu'on soit derrière lui un peu le mec qui perd tout le temps, mais qui finalement arrive à. On le dit souvent, mais c'est un peu l'habitude de la VVE aussi, que quand t'arrives, que t'as un nom quelque part, tu sers de paillasson pendant tes premiers mois ou tes premiers matchs. Ouais, et puis c'est une méthode de WWE de booker, c'est lui, il est bon, vas-y, on va le faire perdre tout le temps, comme ça les gens ils vont l'aimer. Spoiler, ça marche jamais. Ça ne marche pas, hein, ça ne marche pas. Ils ont fait ça chez Ton Benjamin avec sa daronne là. Oh, pour ceux qui se rappellent, en 2005, ça a pas marché. Ils ont fait ça à MVP en 2008, ça a pas marché. D'ailleurs, il avait dans un match mémorable contre Kizarny, pour ceux qui ont vraiment de la mémoire. C'est un mec qu'on a vu 2 semaines. Un jour on le mettra sur un watch along ce truc. Ah, il y a beaucoup de choses, mais oui, Daniel Bryan, il se dit tiens, vas-y, je vais porter un dropkick. Il se prendait le vieux coup de poing, le vieux coup de tranche de la main de Kali, tu sais, qui a 3 km de la tête. Le coup de saucisson, là. Ouais, voilà. Puis le double chokeslam et 1, 2, 3. Puis voilà. 1, 2, 3. Non, mais d'ailleurs, excuse-moi, c'est ce que disait Warner Bros.
pas si mal, 2 minutes de combat, j'en aurais pas autant. C'est vrai qu'ils l'ont laissé quand même un peu de temps à Brian, genre répondre à un truc, mais... Ouais, il a dû porter un fake dropkick. Il y a un kick qui met dans la tête de Kali qui était pas mal, mais c'est tout, quoi. J'en profite de faire la pub de Warner Bros sur Letterboxd. Je vous conseille notamment sa fameuse critique sur Un métier sérieux que je vous conseille tous d'aller lire. Je mettrai pas le lien, mais faites vos recherches, ça vaut de l'or. Un métier sérieux ? Ouais, c'est... Allez lire sa critique sur Letterboxd, c'est banger. Il y a un aftermatch. Il y a un aftermatch à ce superbe combat. Le Big Show. Mais non. Le Big Show. Qui vient... Ouais. Alors, voilà, alors... Il y a un truc que j'ai pas compris. Big Show arrive tout sourire, il est popé. Donc, alors moi, je croyais qu'il était heal, vu qu'il est le partenaire du biz. Bon, en même temps, avec Big Show, c'est dur de savoir s'il est heal ou face. C'est un peu son grand problème. Pour les gens néophytes, heal, méchant, face, gentil. Ni plus ni moins. C'est ça. Donc le Big Show, il se pointe. Ouais, pardon. Non, je disais Big Show, tu lances une pièce en l'air et c'est face. Et l'autre face, c'est heal, quoi. C'est vraiment chaque semaine le mec il change. En l'occurrence, on est tombé sur face a priori, parce que là il est arrivé avec le sourire, il a tapé dans les mains. Chokeslam sur Daniel Bryan, sûrement pour voger le mise. Et j'ai noté. J'ai noté deux choses. Entrée du Big Show, mon dieu, qu'est-ce que je regarde? Ligne d'en dessous. Bryan se fait bully, putain. Horrible. J'ai noté, je pense fort au cachet du Big Show, moi. parce qu'il est vraiment venu pour casser la gueule, il est pas sorti. Moi, c'est un truc qui me fait rire chez WWE, c'est quand les mecs ils arrivent, tu sais, il y a leur entrée, la musique, tu sais, ça s'arrête, ils portent une prise, ça dure 10 secondes, puis ils remettent la musique et le mec il part. Tu te dis, mais pourquoi? C'est pas le plus drôle que j'ai vu, ils ont fait un truc un peu similaire. Je sais plus, c'est 2007, ça s'appelle WrestleMania 23 avec Batista et Taker, c'est un des plus gros fous rires que j'ai eu. J'en reparlerai à l'occasion. Ah, Batista et Undertaker, ils seront dans le show, hein, vous allez voir, on les voit apparaître. Oui, c'est vrai. Et on enchaîne justement avec le meilleur moment de la soirée. Alors, le Raw Rebound, juste avant ça, on nous rappelle qu'on est au Staples Center au cas où, petite image de l'arène. C'est important. C'est important. En plus, ce sera Skip Sheffield et Wade Barrett après la pub. Enfin, c'est ce qu'ils nous ont dit à la base. Mais spoiler, ça, c'est pas ça. C'est l'heure du Raw Rebound. Alberic. WWE Magazine presents the Raw Rebound. Raw Rebound. On se concentre sur la rivalité entre Bret Hart et Vince McMahon. Alors, quelle rivalité de dingue, hein. Et un match incroyable. Un match incroyable. En plus, gros, le match était court, quoi. On nous raconte. Il faut savoir détecter l'ironie dans cette phrase. En gros, Bret Hart arnaque Vince comme Vince l'avait arnaqué en 97, me semble-t-il. Bret Hart fait croire à Vince en 96 ? Non, c'est ça, c'est 97. 97. Bret Hart fait croire à Vince McMahon qu'il est blessé pour que Vince McMahon signe plus facilement le contrat pour l'affronter à WrestleMania, sauf que pas de bol, c'était un mytho. Bret Hart n'est en fait pas blessé et Vince McMahon va devoir affronter un Bret Hart à 100% de ses capacités, entre guillemets, à WrestleMania, dans un no-hold barred match. Je ne sais pas pourquoi il y a Steve Austin qui a annoncé que Stewart sera au Hall of Fame cette année, j'ai pas compris le rapport. Pour la popularité de Steve Austin. Parce qu'il y avait aussi des contentions avec Bret Hart, je pense, par rapport à ça. À une époque. Alberic, le Raw Rebound, il a duré ? Alors, le Raw Rebound a duré 3 minutes et 18 secondes. Voilà, on rappelle que c'est une émission de 40 minutes. Nickel. Et c'est pas fini. Et Dieu sait que c'est pas fini. Ensuite, on nous remontre la carte de WrestleMania. Alors, comme je l'ai dit la semaine dernière, c'est à peu près les mêmes matchs. Il y en a un qui s'est rajouté, c'est Mysterio Punk. Mais voilà, Bret Hart, Vince McMahon, Taker Michaels, Jericho, Edge, Batista Cena et donc Rey Mysterio contre CM Punk. Et Magnus qui nous dit qu'il était vraiment blessé, Bret. Effectivement. Ah oui, bien sûr. Il y a une voiture, une portière de voiture qui s'est fermée sur sa jambe. Ah mais oui, c'est vrai, il le remonte en plus. Bah oui. Attends, c'est WWE, on en remonte. Hein. Ah, on est habitué à ça. Hein. Alors j'en profite d'ailleurs, parce que tu as parlé qui présentait la carte de WrestleMania. Si tu fais Raw Rebound plus la carte de WrestleMania, c'est 4 minutes 40 de perdu. 4 minutes 40. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini parce que regardez, j'ai l'image. Promo package de David Otunga. Alors je me suis demandé si c'était la même.
Alberic m'a confirmé que non. Non, parce que on voit des images des premiers épisodes qu'on a déjà vus. La même que l'épisode 1. Des choses changées, mais j'aime beaucoup les comparaisons qu'il fait avec lui-même. C'est pas la même image, par contre, c'est le même propos. Il dit la même chose. Je crois que c'est les mêmes propos. Ouais, parce que moi, je suis comme Barack Obama, tu vois, je suis sorti de la même école. Il insiste sur sa fiancée pour la 23e fois. Et on a été dans le même club. On a été dans le même club. On a joué à Donjons et Dragons tous les deux. Au secours. Voilà, dédicace à Barack. Après, la dédicace à Baba, c'est nickel. Hein. C'est l'émission des dédicaces. Ah, putain. Le Baba. Et sinon, vous la connaissez, ma femme? Sinon, ma fiancée. Je crois que j'ai la ref. Vous avez vu la femme, elle est belle. Hein. La ref. J'ai pas la ref. Non, mais David Otunga, ça part dans tous les sens en fait. C'est un film de Alain Chabat qui avait bidé à l'époque. D'accord, je l'ai pas vu. Et t'as Barthélémy qui est tout petit, il est avec une femme qui fait 3 têtes de plus que lui. Il fait vous avez vu ma femme? Elle est belle, ma femme. C'est David Otunga. C'est sympa, c'est sympa. Ça se regarde. Ouais. Mais ouais, un segment qui a duré 1 minute 36, donc tu rajoutes ça aux 4 minutes 40 d'avant, t'as perdu 6 minutes facile sur un show de 40 minutes quoi. Et les 6 minutes, on aurait aimé les avoir dans tous les combats en fait qui ont suivi l'opener quoi, finalement. Oui, voilà. Un peu plus de temps. Peut-être pas le Kali. Non, peut-être pas, non, ça c'est. Non. Bon, ça on aurait pu l'enlever en vrai, le Kali Brian, mais bon, après ça c'est. Très personnel. C'est vraiment pour appuyer quoi. C'est très personnel. Chacun ses goûts, hein. Mais... Oui, bah. Mais j'étais en train de penser là, juste à sa promo, ils savent toujours pas quoi en foutre en fait de Otunga quoi. Non. Maintenant c'est un premier de classe alors que la semaine dernière c'était un bandit ou je sais plus quoi, c'était une racaille ou quoi, je sais plus. Et il y a 2 semaines, on rappelle qu'il s'embrouillait avec Arthros, hein. Mais on n'a jamais eu de suite à ça. Jamais eu de suite. Ouais, il a pris un RTT. Arthros qui était pas là aujourd'hui alors qu'il a joué, il était là, c'était le plus over du show. Dommage. Dommage de. Le match de Brian était pas très quali de la part de Magnus. Excellent. Pas si mal, Magnus, pas si mal. Il est en tout cas à notre niveau d'humour. Un autre qui est très très drôle, c'est Islater. Il fait son entrée avec le thème d'Ous Christian. Islater est à 2-0 avec cette grande chevelure rousse. Oh, il me bute. Qu'on dit un fou. C'est terrible quand je pense au message que j'ai envoyé sur Discord, putain. Quelle vie. Pendant que Islater fait son entrée, on nous remontre ce qui s'est passé la semaine dernière avec Islater qui bat Carlito et Michael Cole insiste ad vitam nauseam. Il est le premier rookie à avoir battu un pro. Il va le dire 3 fois, j'ai compté. Ah ouais, il t'en est là. Je m'ennuie pas mal quand je regarde NXT. Ça, c'est vraiment, tu sais, quand tu t'intéresses à ces détails-là, c'est vraiment que tu t'emmerdes. Alors, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la dent. Donc, sûrement que Vince McMahon était dans les oreilles de Cole et qui lui disait ah mec, tu peux rappeler que c'est le premier rookie à avoir battu un pro, s'il te plaît. C'est important. Enlève le s'il te plaît. Ouais. Pas sûr qu'il était poli. Oui, Vince, j'ai déjà dit 4 fois là quand même. Vince vient de le dire. La semaine, elle a été longue, désolé. Force et courage à Michael Cole qui a dû vivre des années pas faciles. Ah purée. C'est possible. Entrée de Michael Tarver, 0 victoire, 1 défaite pour Tarver. On sent que c'est lui qui va être pushé sur cette saison d'NXT. Tout le monde s'en fout. Alors le mec, il est invisible. Ah non, mais et c'est, tu vois, autant Slater, alors on se fout de sa gueule, mais au moins tu le retiens un peu de charisme. C'est ça. Michael Tarver, mais c'est une tranche de pain de mie le type quoi. C'est. Il y a rien. C'est une tranche de pain de mie que t'as oublié et le paquet était ouvert, tu vois. C'est vraiment, il y a rien, tu vois. Il est tout sec. Tu le vois, il est là, mais tu sais pas quoi en faire, tu vois. Il a une gimmick, un chouïa, il a une meilleure gimmick que David Otunga. Mais... Bah, bonne question. Il y a débat. Les gars, qui a la meilleure gimmick entre David Otunga et Michael? Oh putain, ouais, non, c'est dur. C'est qui le plus fort? C'est le rhinocéros ou l'éléphant? Vu que je fais mal mon travail, j'ai oublié de noter la durée de ce combat.
Je sais pas si quelqu'un... 49. Ouais, c'est court. Ouais, c'est court. Bon bah victoire pour la deuxième fois en 2 semaines de suite de Slater sur un petit paquet. C'est censé être Brian, Mr. Small Package. C'est aussi le surnom d'Alberic, paraît-il. Pour des raisons différentes. Dans d'autres Bien joué. Bravo. Dans d'autres contextes et d'autres... J'aime beaucoup, Melvan. Magnus, tu me dis que c'était petit, ça. Oh bah Slater, par contre, il est bouffé. Il va peut-être aller plus loin dans la compétition qu'avec le Tarver. Je sais pas quoi dire de ce match. Slater, ouais, je crois qu'il a gagné que sur des roll-up en plus. Bah, le premier, c'est pas lui qui a gagné, puis les 2 derniers matchs. Sur des roll-up. Ouais. Vous avez un commentaire? Au moins, ça fait 3 victoires. Bah, un commentaire à dire, il a 3 victoires. Le match a existé. Le match a existé. Ouais. C'est exactement ça. Il s'est rien passé. Je suis même un peu déçu. Ouais, je suis un peu déçu parce qu'en fait, on n'a rien vu, quoi. Ça reste aussi, Si, après, il y a Tarver, il tape Slater. Alors voilà, il y a un aftermatch, il le défonce. Pour alors, 2 fois de suite, quand même, qu'on nous fait finish. Ouais. Avec Christian et Carlito qui regardent la télé aussi, backstage. Ah oui, alors ça, c'est un peu marrant parce que du coup, Slater gagne le match, Christian est content. Puis Tarver le défonce et du coup c'est Carlito qui est en mode dans ta gueule quoi. L'autre. Et il fait quoi là? Pourquoi il le tape? Alors que lui c'est le premier à faire ça quand il est heal quoi. Mais évidemment. C'est pas cool. Ah mais d'ailleurs, je me posais la question, il vieillit pas mal Christian, hein, parce que sincèrement là on est en 2014, toujours la même gueule quoi. Oui. 2024. Il est très beau. Oui, j'ai dit quoi? 2014. 2010. Ah pardon. C'est un bébé. Oh, 10 ans, qu'est-ce que c'est 10 ans? Ouais, on a passé d'années quand même. Le temps il passe vite. Hein. Comme les voitures. Il y a plus de 16 ans. La bonne dame. Je suis quelqu'un d'exceptionnel. Bon allez les copains, on avance sur cet épisode qui n'en finit plus. Ah oui, alors ça faut qu'on en parle. Hein. Oui, pourtant c'est... Alors, à noter, exactement, c'est l'épisode le plus court de quelques minutes, je crois. C'est l'épisode le plus court de tous, pour l'instant. Ouais, il y avait beaucoup de pubs, a priori. C'est ça. Alors, on est dans les coulisses, et William Regal est avec Stip Yip Sheffield, comme l'appelle Outwalk très justement. Et j'ai trouvé que finalement, on avait un assez bon exemple avec cette image de ce qu'est la définition du yin-yang. Le catch et n'importe quoi. Ah là, c'est... Quelle vie. Et je pense que cette image, j'hésite à la mettre en wallpaper de mon écran tellement alors elle symbolise la saison en NXT. Ce segment, il m'a fait beaucoup rire en fait. C'est vraiment... T'as William Regal, tu sais, qui est non, mais je vais t'expliquer ce qu'il faut faire pour gagner. Et l'autre, ouais, je vais pas vous décevoir, promis. Non, mais arrête de me couper la parole. Je vais t'expliquer. Je vais pas vous décevoir, hein. Et tu vois, il fait ça 3 fois, puis tu as William Regal, il le regarde, il fait. Ouais. Et il se casse. Regal dégoûté, Sheffield. Gros teubé, si on dit. Alors, on n'insulte pas la personne qui arrive back, quoique. Mais c'est évidemment sa gimmick d'être un peu teubé. Ah, c'est sa gimmick? Non, mais. Il a une gimmick de cowboy nul, quoi. Il le joue vachement bien. C'est un gars entier. Vous savez quoi? C'est un gars entier. Je le dis chaque semaine. Je pense que les gens. Mais je continuerai à le répéter, c'est pas grave. Les gars, le compte TikTok de Ryback, c'est de l'or. Quand il fait des lives et qu'il raconte n'importe quoi sur le. C'est de l'or. Ah, nickel. Moi j'ai cru voir un mauvais. Moi, qui me faire Camelot, on aurait dit un mauvais épisode entre Arthur et Perceval, tu vois. C'est un peu ça. Vraiment dans l'idée. J'avais un peu ce ressenti, quoi. On en a gros. C'est trop ça. Entrée de Wade Barrett, toujours sur le thème de Jericho. Barrett est à 1 victoire, 1 défaite. On nous rappelle que WrestleMania 26 est sponsorisé par Slim J, le truc de Randy Savage. Historique. Slim Jim. Ouais. Slim Jim. Ouais. Slim J. Bref. Quel rapport. Main event, du coup, entre les deux, 3 minutes 48. J'ai choisi cette image parce que je n'aime pas Skip Sheffield et que je voulais qu'il le sache. C'est pour ça que MVP de ce match, Chris Jericho au micro. Chris Jericho qui parasite les commentateurs. Qui parasite
Ça, c'était génial. Tu sais, il allait voir Josh Matthews, mais dis quelque chose. Dis-le. Ouais, mais en plus, parce que c'est ça, il y avait un long silence de 10 secondes, on comprenait pas ce qui se passait. Et t'as Chris Jericho derrière dans le fond. Mais dis quelque chose, moi. Il hurle dessus, ce bâtard. Parle de Wade Barrett, parle. Mais ça s'est fait plus. Il y a Michael Cole qui a raconté pas mal de... Aujourd'hui, c'est pas son choix, Michael Cole, hein. Qui pareil, il a pas mal insisté sur le côté, Wade Barrett a déçu son Chris Jericho la semaine dernière, il est là pour se rattraper, il l'a dit 1000 fois. Pas du tout. Bon, bah, il a pas l'air tant déçu que ça, entre nous, Jericho. Mais... Ouais, ça a l'air d'aller, quoi. Bon, 3-48, victoire de Wade Barrett sur un Weight Slam. En gros, Skip Sheffield va à l'avantage dans le match. Il est sur la deuxième corde, il regarde William Regal en mode t'as vu, je suis trop fort. Et du coup, il s'auto-distrait. Ça, c'est la marque des grands hommes. Regarde-moi, papa. S'auto-distraire. Puis du coup, Barrett, il a bien le temps de se relever. Je vais le faire. Papa, regarde-moi. Barrett, tu lui mets une grosse lariat, Weight Slam, 1, 2, 3. Et moi, c'est la gueule de William Regal. Il a une tête sur ce segment. Alors, je l'ai pas gardé dans les screens. Ça sera la miniature de cet épisode. Normalement, vous voyez de quelle image on parle. Ah non, mais la tête de William Regal, le mec, il est au bout de sa vie. Tu sens, il a qu'une envie, c'est de rentrer chez lui, quoi. Tu m'étonnes. Oula. Oh, j'allais être évident. Ah purée. Ah non, ils m'ont tué. Ils m'ont tué. Voilà. Par contre, le Wasteland, vraiment, quelle prise horrible. Weight Slam, et tu sentais que c'était un chouïa en retard parce que juste après la victoire de Barrett, ça s'arrête. Ils disent ouais, la semaine prochaine. Et c'était putain merde. Ça a coûté bien longtemps. Laurent Rebound, il a duré trop longtemps, merde. Allez, bisous. Salut. C'est le premier all-in avec les Bucks et Kota Ibushi. Là. Je pense toujours à ça. Je pense toujours à ce show-là, quand je dois penser à un truc genre en retard, tu vois, ou quand ils doivent rendre l'antenne. Ils ont failli rater la fin du match, quoi. Après, c'est pas eux, au moins il y a eu la fin du match. Parce que je sais plus c'était quelle chose, c'était DDP contre Goldberg, c'était un Halloween Havoc, je crois. Ah ouais. La fin du match n'a pas été diffusée en pay-per-view. Ça c'est grande ça a été diffusé le lendemain gratuitement sur Monday Night Raw, quoi. Ah ouais, ok. Nitro. Nitro, je vais te dire en... Si on va me dire, bah non, Monday Night Raw, c'est WWF. NXT saison 24, un bilan de cet épisode merveilleux. Allez, on fait le bilan, calmement, en se remémorant chaque instant. Voilà. Parler des histoires d'un banc comme si on avait 50 ans. C'est ça, 4 phrases. Pendant que j'ai un super t-shirt du Miz, j'espère que vous l'avez remarqué. Voilà. Je flex pas du tout. Excusez-moi, j'étais pas là. Dans la bouche, là. C'était pas là. Non, c'était pour faire un résumé de cet épisode, c'est un peu ce qu'on dit sur les autres épisodes, c'est que c'est pas mauvais, mais en fait ça reste c'est moyen, on va dire, c'est moyen plus. Pour le coup, celui-là c'est moyen plus. Le punner était quand même vraiment. Je serais resté à moyen, moi, mais. Ouais, c'est moyen, quoi. Je vais dire moyen plus, parce que j'ai envie d'être sympa. Alberic sympa, c'est une première. Hein. Décidément, NXT a le pouvoir de changer les hommes à l'image de la prison. What the fuck. Oh, gratuité. On parle encore de Bolloré, c'est ça? Je pense à la saison 2. Moi, le problème, c'est que je pense à la saison 2 et je me rappelle que c'était terrible. Parce que là, on est sur moyen, mais j'imagine que ça doit vraiment partir dans du risible. En fait, saison 2, j'ai une mémoire, c'est un mec, il fait genre 2 mètres. Et là, il Cotton Moss, tu vois, je me rappelle son nom. Je crois que c'était ça. Et il est nul. Mais il est nul. Mais il a pas de charisme, il sait pas parler, il sait pas. Enfin. Okay. Terrible. Il a disparu d'ailleurs après. On verra ce qui vous plaira, les copains. Soit on fera la saison 2 d'NXT, soit on regardera d'autres trucs un peu nazes, parce que c'est un peu le principe de cette émission. Enfin, finalement, Halloween 95. Par exemple, vous inquiétez pas, on a des shows nuls à reviewer. Oh, il y en a plein. Déjà, t'as tous les Great American Bash. Tous. Ah ouais, celui de 2004, mon préféré. Oh, j'ai vu que TNA avait mis beaucoup de pay-per-view sur leur chaîne YouTube. Peut-être que là-dedans il y a des trucs un peu nazes à voir. Ça se trouve.
À noter d'ailleurs, ça c'est un truc qu'on a découvert la semaine dernière, que si vous voulez suivre et que vous êtes assez fou pour suivre l'aventure NXT saison avec nous, c'est possible parce que sur YouTube tout est gratuit en fait. Le network a mis toute la saison 1. C'est tout à fait légal. C'est pas vrai, quelle chance. WWE. Donc si vous voulez mater cette super série avec nous, c'est possible. Non, je suis désolé, mais pour moi, parce que tu sais que je m'étais perdu sur le network. Max qui nous avait partagé gentiment son compte, mais je m'étais perdu totalement pour trouver en fait faire des recherches en fait. T'as des dates qui sont marquées, mais t'as pas le numéro de l'épisode, donc c'est vrai que c'est un peu galère à suivre. Ouais. Jusqu'à que je vois la catégorie et en fait ils ont fait tout plein de playlists des saisons. Ouais, mais il faut descendre un peu. Moi j'aime bien la nouvelle interface. Au début j'étais un peu perdu. Ouais. Mais c'est sympa. Le network qui va de toute façon finir par disparaître en fin d'année. Merci d'être le network. De ce que j'ai compris, a priori, il faut le virer. Ah d'accord. Bon, c'est un peu dommage, mais après, ouais. Ouais, je pense que ça coûte plus d'argent que ça n'en rapporte. Bon, ça, il y a des chances, oui. Bah, je me dis, à quel. Quoi, tu payes juste les serveurs? Qu'est-ce que tu as d'autre à payer? Ouais, mais t'as vu la quantité de vidéos, il y a tout WWE, plus WCW, plus ECW. Je pense que t'as quand même pas mal de gens à payer pour maintenir le site à jour. Rajouter les shows, les machins. Plus éditer les trucs qui te plaisent pas, genre Sami Zayn. Alors, je pense que c'est là. À télé. C'est là où il doit avoir le plus de travail, d'ailleurs. Ouais. Mickey James qui fait un signe super sympa à WrestleMania 22. Enfin, il y a plein de petits trucs. Ouais, et encore, je trouve pas, c'est ça le plus trash. Éditer Jack Swagger qui met 20 ans à décrocher une mallette. Éditer Chris Benoit. Éditer de l'histoire. En fait, il est pas édité Chris Benoit, mais par contre, t'as jamais. Tu sais, genre le triple menace à WrestleMania 20, tu sais, tous les matchs ils te disent Bill Goldberg contre Brock Lesnar. Là, t'as marqué triple menace pour le titre World Heavyweight. Ok, mais il est pas. Il est pas cancel. T'as rien marqué. En fait, vu un truc du style. Mais son nom n'est jamais écrit. Il y avait, je sais plus quel rang, Shawn Michaels qui affrontait Benoit et c'est marqué Shawn Michaels compete in one competition. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est comme ils veulent pas mettre le nom de Chris Benoit, ils font ça, quoi. D'accord. Mais ils le laissent quand même. Moi, j'ai cru qu'ils avaient cancel tout. Sinon, tu tèches le Rumble et WrestleMania, quoi. Ouais, c'est ça. Le Royal Rumble 2004, tu peux toujours le regarder. Hein. C'est juste que il y aura marqué. Flouté. Non, d'ailleurs, il y a une super ça serait drôle. WWE, ils font un recap de tous les gagnants du Royal Rumble. Je sais plus pourquoi ils ont fait ça. C'est pas un Rumble, bref. Et en gros, au bout d'un moment, tu passes que t'as 2003 et 2005. 2004 n'existe pas. Non, Pour tous les gagnants. Ouais. Bah là, ils vont devoir faire pareil avec l'année 2003, puis l'année 99 et l'année 2022 aussi. En passant. Branco, pense à toi. Mais t'inquiète pas, on pense à toi. Faut qu'on arrête de faire des dédicaces dans cette émission. Non. Je commence à comprendre. On fait dédicace à Bolloré, à Baba, à Swagman, tout va bien. Que des gars bien, quoi. Non, vraiment. Je comprends maintenant où part l'argent, en fait. On est peur dans l'édition, quoi. C'est clair. On va passer les copains à la deuxième partie de l'émission. On va vous recommander des matchs, on va vous parler un peu d'actu, du peu qu'on a suivi. Enfin, en tout cas pour ma part, je suis resté un peu loin du catch cette semaine. Merci la fac. Mais je suppose que Alberic ou Tuck ont regardé tous les shows. Raw, SmackDown, NXT, Level Up et Main Event, évidemment. Plus New Jap, Red Pro, AEW et CMLL. Ouais, de ouf, ouais. Et Alberic, le gala tu peux de nous faire catch. un petit récap rapide de NXT Level Up de cette semaine? Bah, il y a eu un show qui a duré 40 minutes. Voilà. Merci. Non, bien sûr, j'ai pas regardé du tout AEW ou WWE, hein, d'ailleurs. T'as pas le temps. Ouais, par contre, tu as regardé New Japan Pro Wrestling. Ah bah bien sûr. Alors les copains, on va devoir... Avant de parler de Japan, j'ai juste précisé qu'on va devoir rester sur cette magnifique scène de Wade Barrett qui se défonce Skip Sheffield parce que je n'en ai pas prévu d'autres. Voilà. Merveilleux. Pour parler du Japan, c'est parfait. Ça serait pas mal de faire une page, ouais. Petite chronique New Japan, New Beginning in Sapporo, c'était vendredi matin, samedi matin, heure française. Ouais. 6h du matin, je crois, de mémoire. Ouais, c'était tôt les shows. Okay. C'était très tôt. Pas mal de gagnants sur la carte. Matt Riddle, Dolph Ziggler, renommé Nick Nemeth.
Nick Nemes, ouais. Sans peut-être faire la review segment par segment, globalement New Beginning in Sapporo, on va faire comme la TPMP. première Tu journée, likes ou tu likes pas la première journée, Ouais. Je vais pas liker, je vais pas mettre un pouce en bas, mais j'aurais pu. C'était vraiment pas ouf. Pas un bon show, vraiment. Les grosses je ne like pas. Je mets le pouce vers le bas. Hiroshi Tanahashi, nouveau président de New Japan au demeurant, qui défendait son championnat télé, pris récemment à Zack Sabre Jr. contre Matt Riddle, lui tout droit licencié de WWE. Est-ce que c'est un retour gagnant pour Matt Riddle? C'est un des rares matchs qui était pas trop mal dans la carte. C'est l'avant-dernier match, donc ouais, Matt Riddle Tanahashi, match sympathique. Pas une dinguerie, mais ça va. Le main event était sympathique, mais pareil, tu vois, c'est pour un main event de New Japan, c'est vraiment pas fou, quoi. Mais oui, Matt Riddle, nouveau champion TV. Matt Riddle qui prend le titre à Tanahashi juste après, avec un très court règne. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Pas bonne idée? Ça me dérange pas. C'est faux. Bon, après Matt Riddle, on n'aime pas le type en dehors des rings, ça c'est autre chose. Moi perso, je suis pas fan. Et ils veulent essayer, écoute. S'ils veulent essayer avec le titre TV, je pense que c'est pas trop mal. C'est pas une grosse ceinture. Ça lui donne un peu d'exposition. Le style de Matt Riddle peut marcher pour moi au Japon, donc on verra. T'as vu la nuit 1 ou la nuit 2, t'as Woodchuck? C'est ce que j'allais dire, là, malheureusement, moi j'ai regardé que la moitié de la nuit 1, je venais de télécharger la nuit 2, mais après 4h44 ouais, elle est super longue la de show, c'était un peu chiant pour moi de... C'est beaucoup, hein. Ouais. Et moi j'ai trouvé long. Mais, un peu meilleur. Mais même spoilé, je pense que je vais regarder la deuxième journée. Non, moi je m'étais arrêté, tu vois, genre à Mayu... Je suis désolé si j'écorche les noms parce que j'ai vraiment pas l'habitude. Mayu Iwatani et contre Shirakawa. Tout à fait, Shirakawa. Et sincèrement, j'ai regardé jusqu'à là. C'était sympa. J'ai essayé de regarder El Desperado VS Show, mais j'ai rage quitté. Malheureusement. C'est tout ce que j'aime pas chez New Japan actuellement. Ouais. Bah, je te laisse continuer. Juste, je m'arrête au match féminin parce que c'est un petit peu marquant quand même, dans le sens où New Japan n'a pas fait de catch féminin pendant très longtemps. On commence à avoir des... Ça faisait un moment. Il m'a étonné. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas fait de match féminin, alors qu'ils ont une ceinture. Hein. Mais ceinture qui est très peu défendue d'ailleurs. Ouais. Que ce soit chez New Japan ou Stardom, elle n'est pas beaucoup défendue. Donc là, petite défense. Match, clairement les deux en ont encore sur le coude. Mais bon, c'est pas l'endroit pour faire du match féminin, parce que même le public, c'est vrai que c'était pas à fond dedans. Bon, ils ont quand même bien réagi sur des gros kick-out, sur les gros dégagements, sur les petits near fall. Mais ouais, si je devais mettre une note, c'est un 3,5. C'est bien, ça. Mais sans plus. Ouais, j'avais noté ça, 12 minutes 28, et 5e fois, je vois qu'elle défend son titre. Et première fois dans un show New Jap. Sinon, c'était Stardom ou NJP Strong. Ah oui, aussi, c'est vrai. Vous avez longuement critiqué Shaw contre Desperado pour le championnat junior. Qu'est-ce que a bien pu faire Shaw pour que vous bizarrement, tu vois d'où ça vient. Il faut. Bizarrement, c'est pas le Desperado qui a flagué le match. Est-ce que Shaw c'est Shaw finalement? C'est la question que j'ai envie de poser. C'est vrai. Alors. Comment on va essayer de rester poli. Le gros problème de toute façon avec tout ce délire de show, c'est la House of Torture qui est un sous-clan du Bullet Club où tous les matchs sont pareils depuis 2020. Depuis 2020, tous les matchs se ressemblent. J'en vois beaucoup se plaindre de Roman Reigns que tous ces matchs se ressemblent. Dit tout, Roman Reigns, ça fait que depuis 1 an et demi, 2 ans. Alors, nous, ça fait 4 ans qu'on se tape la House of Torture avec les mêmes matchs à tous les shows. Et donc du coup, Shaw remporte la ceinture junior par count-out, car il faut savoir qu'au Japon, il n'y a pas d'avantage du champion. Voilà. Donc, Shaw est devenu champion par count-out. Après, je sais même plus qui c'est pas Yujiro. Je sais plus, un mec qui retient Desperado en dehors du ring. Enfin, j'ai vu un seul match de Shaw en heel, parce que moi je l'aimais beaucoup dans Roppongi Suiki avec Yo. Il était très bon en face. Et en fait, c'est ce qui m'attriste, c'est que qu'il soit devenu champion, j'aurais adoré, mais il y a 4 ans. C'est un peu le rookie qui a jamais confirmé avec
son acolyte Yo, quoi. Vivement que Yo, ils prennent le titre. Bon, bah, ça va partir sur une rivalité comme ça. Peut-être qu'ils vont faire un show contre Yo, ouais, peut-être. Ah, bah, je pense. Ouais, après, dans le passé, ça a jamais été super, quoi. Match non plus, mais bon. Sauf torture, hein. Insupportable. Non, mais c'est ça qui m'a fait rage quit, littéralement. Mais, pourquoi ils insistent autant sur la House of Torture si... Enfin, il est pas con, Gedo, je veux dire. Ouais, il y a une direction, quoi. C'est parce que généralement, tu vois, c'est des gros hits, ils ont des réactions, mais d'ailleurs, tu vois, là, sur le match de Evil, il n'y a pas de réaction, quoi. Le public, il est mort. Il est mort. Ils en peuvent plus, ou... Ah, ils en peuvent plus, je crois. Il y a même, tu sais, d'habitude, t'as des huées quand t'as un Evil qui gagne. Là, il n'y a rien. Le silence. Ouais. Il va aussi, quand il a tourné, il a pris le titre mondial, quand même. Ouais, bah, en fait, son turn il était bien, les matchs non, mais le turn il était vraiment bien foutu pour le coup. Il m'avait fait mal ce turn. Dans les petites surprises de la soirée également, dans le main event, Dolph Ziggler, Nick Nemeth, donc de son vrai nom, je crois que c'est son vrai nom, prend le... Je sais pas. Prend le titre Je... à David Finlay, le championnat global, qui remplace plus ou moins le championnat intercontinental, de ce que j'ai compris, ou US. Bah les deux, ça remplace les deux. Dolph Ziggler qui prend le titre, du coup, c'est deuxième Gaijin, deuxième ancien double qui prend le titre. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté un peu du Japan de s'étendre Bah, sûrement, c'est comme tu as dit, ça remplace la ceinture intercontinentale et US qui était principalement pour les Gaijin. Je me permets de dire que Nick Nemeth, a priori, c'est son vrai nom. Et juste pour le chat, il y a Lunati qui nous a rejoint, Lunati Enigma, qui nous dit Roman Reigns, ça fait juste 1 an. Et bonjour la team, la review NXT est terminée, oui, malheureusement. Désolé. Heureusement. On a fini, mais il sera en replay sans lui. Le replay dans la semaine. Et il y a aussi Toukelong. Et Toukelong qui nous dit toujours les épisodes de Nick XT. Et bonjour à toi. Et encore, c'est pas les pires épisodes de NXT, je vous assure. Regardez l'épisode 2. C'est disponible sur la chaîne YouTube. C'était pas bien. Mais oui, donc pour revenir à la première journée de New Beginning qui était à chier, Nick Nemeth qui remporte en effet le titre global heavyweight IWGP des mains de David Finlay, donc leader actuel du Bullet Club, qui n'a du coup pas défendu une seule fois sa ceinture. Avec succès en tout cas. Ça en dit long sur l'état du Bullet Club. D'où ça en dit long surtout sur qu'est-ce que... Enfin, Gedo, est-ce qu'il sait ce qu'il fait, quoi. Ouais, on fait quoi j'ai l'impression là il est en panique parce qu'il a perdu Okada, Ospreay et Tamatonga là. C'est putain merde, je fais quoi? Il panique. C'est ça là. Bah, c'est-à-dire que quand tu sais comment book Gedo, à savoir avec 2 ans en avance, c'est-à-dire que lui il a tous ses plans qui sont faits 2 ans en avance et je pense que comme lui il est pas au courant de tout ce qui se passe niveau contrat, bah, Tamatonga, Ospreay et Okada ils avaient des choses de prévues, quoi. Donc là, c'est un peu d'où le rajout d'ailleurs de David Finlay à Wrestle Kingdom dans un triple menace, pour le titre global d'ailleurs. C'est putain, on a un match, il n'y a aucun mec de New Japan, faut mettre quelqu'un, quoi. Je me faisais la réflexion, je sais plus quand, mais putain, booker un G1 Climax, ça doit être l'enfer. Enfin, rien qu'à compter, peut-être parce que je suis nul en maths que je dis ça, mais c'est trop chiant de booker un Climax. De booker un G1 Climax. Ouais. De faire gaffe à qui gagne quand et tout. C'est ça. Et le pire, c'est quand t'as des trucs prévus, t'as un mec qui se blesse pendant le tournoi. C'est rare, mais ça arrive, tu vois. Allez, faut refaire tous les calculs. Bah, en fait, c'est obligatoirement tous ceux qui n'ont pas fait de match contre le type qui s'est blessé ont gagné. Donc, faut que tu reprennes ça en compte. Donc, faut que tu rebookes tout. Enfin, c'est un sacré qui gagne. Surtout quand cette année, quand ça fait 2 ans que tu fais des G1 Climax avec 40 personnes. Je déteste ce truc de 4 blocs. Il y en a trop. 2 blocs de 10, c'est très bien. C'est excellent. Ouais. C'est long. Ouais, excusez-moi. Je lis un peu le chat. Nick Nemeth, il permet de mettre le show à 4,5 sur 10 pour Toukelong. Après, par contre, sur le choix quand même de Dolph Ziggler, de Nick Nemeth, excusez-moi l'habitude, hein, ouais, je comprends. c'est que ça reste un visage connu
Donc pour mettre le titre global un peu sur le devant de la scène, c'est plutôt bien. C'est pas si con. Puis des gros noms, quoi. Enfin, des noms assez connus au moins, et des gaijins, c'est ça qui est étonnant. Je trouve ça dommage pour David Finney. Bon, après, il y a une New Japan Cup qui arrive dans une semaine ou deux, je crois. C'est ce que j'allais dire, ouais. New Japan Cup. Alors, on avait lu sur cette émission les participants, je me rappelle. Je sais pas si depuis on a eu les brackets. Je crois pas encore. Non, pas encore. C'est pas encore sorti. Est-ce que je vais essayer de trouver les participants sur internet en attendant. Donc, New Japan Cup, hein, pour expliquer la différence avec le G1 Climax. Donc, G1 Climax, c'est 2 poules de 10. Hein, c'est une poule comme pour un championnat, comme les phases de groupe, on va dire, d'un championnat du monde. Puis, New Japan Cup, c'est entièrement à élimination directe. C'est la Coupe de France. Et voilà. Donc, le gagnant. Qu'est-ce qui remporte le gagnant en fait un match pour le titre qu'il souhaite à Sakura Genesis. C'est pas forcément le poids lourd. Non, je prends l'exemple, c'est Nakamura. Lui, il avait gagné à New Japan Cup. Il a dit, je veux reprendre le titre intercontinental que Tanahashi m'a pris à Wrestle Kingdom. Okay. C'est un des rares d'ailleurs qui s'est pas dirigé vers la ceinture mondiale. Après, ça paraissait un peu cohérent quand même. Enfin, c'était bien amené, je trouve. Oui, c'était cohérent. Attendez, je reviens 2 minutes. Pas de soucis, je vais lire en attendant le chat. Vas-y. Vu que Maxi fait sa recherche. Et on a Albéric qui est bougé. Toucanon qui nous dit que le World Tag League 2002, quand Chase Owen a perdu un proche, au Bullet Club, Crown Joel a dû déclarer forfait. J'ai pas du tout le truc. Ça te parle, toi du Max tout. Mais du tout. Hein. Peut-être plus Albéric. Truc. Après, là, pour le NJP, moi je trouve que c'est une bonne idée, mais ils prennent quand même des risques à foutre des gaijins, tu vois, qui viennent de VVE. C'est ça. New Japan Pro Wrestling, par rapport aux autres promotions, c'est toujours celle qui a été un peu plus américanisée. Oui, mainstream. Tu vois, All Japan, c'est le truc vraiment, comment on pourrait dire ça, traditionnel. Noah, il y a un peu le cul entre deux chaises, Noah, puis New Japan, c'est plus le côté grand spectacle et US. Il y a l'anniversaire aussi de la NJPW la veille de New Japan Cup. C'est vrai. Nous dit tout long. Et donc, mais il y a déjà une carte annoncée ou pas du tout sans doute. Généralement, c'est des match tags et le main event, c'est le champion de junior contre le champion heavyweight. Impossible de trouver la carte de. Enfin, généralement, c'est ça. Après, c'est vrai que ces derniers temps, je crois pas qu'il ait fait ces derniers temps. Eh bien, écoute, je vois un match annoncé Tetsuya Naito contre Sho. Ouais, donc c'est ça. Voilà. Ah bah oui, mais du coup, s'il a perdu le titre Sho. Ah oui, Sho, ok, ouais. Non, c'est lui qui a pris le titre. Ouais. Oui, du coup. Alors, ça aurait été tellement plus cool d'avoir Desperado. Bon, et désolé, je vais spoiler Naito Sanada. Pendant cette nuit 2, tous les Igno Bernablaise des Rapons ont affronté les 5 membres de Just Five Guys, donc 5 matchs, un contrat. Je faisais la remarque à Albéric en off, j'essaie de suivre New Japan de loin, et à chaque fois que je regarde les pages Cage Match, le nombre d'affrontements que j'ai vu entre les Igno Bernablaise et Just Five Guys, c'est hallucinant. C'est le classique, en fait, c'est... Comment je pourrais dire ça? En fait, c'est un peu les road to, c'est comme si t'avais des house shows de WWE. Donc t'as des gens qui se voient souvent en tag ou en solo, et en fait, ils se servent de ça pour... on va dire vulgairement, se créer des séquences pour le gros match qui arrive dans le mois, quoi. C'est ça. C'est le format NJP qui est toujours un peu comme ça. C'est ça. Moi, j'ai plus qu'un. Mais là, a priori, cette rivalité là, pour le coup, a priori, elle est terminée. J'ai plus qu'un œil aux 2 derniers combats de cette nuit 2. Alors, mis à part ces 2 derniers matchs, Albéric ou autre chose, je sais pas si vous avez des remarques sur les choses d'avant. Sur la journée 2 que je me rappelle, bon, il y a le dernier match d'Okada. Il y a le dernier match d'Okada dans un 4-4. Il y a le dernier match d'Okada. Du coup, donc match sympathique. Hein, victoire d'Okada qui décidément a mis tout le monde over avant de partir. Petit cadeau d'adieu, effectivement. Petit cadeau d'adieu, je tentais un connard. C'est sur qui l'a battu? C'est pas Akira, c'est comment il s'appelle? Newman. Callum Newman, ouais. Ensuite, il y a eu le dernier match de Tama Tonga.
Hein, donc Guerrilla of Destiny contre El Fantasmo et Ikuleo. Pareil, match sympathique, ça se regarde bien. Là, par contre, Tamatonga, il se fait prendre le tombé de Ikuleo, il met des gens over avant de partir. Dommage que ce soit Ikuleo en passant, mais... Ouais, non, c'est quand même vachement mieux. Parce que je me rappelle à ses débuts, c'était terrible. Là, ça va. En tag, ça va, ça le protège. C'est pas mal en tag, hein. C'est un bon, un peu comme Bicho et dans un en solo, tu vois, je dis pas encore que au G1 Climax, c'est le quart de finale qu'il avait fait contre, il était pas mal de souvenirs. Mais non, en tag, ça lui va bien, en tout cas. Tamatonga, ensuite, c'était quoi? Oui, il y avait un vieux tag match. Ensuite, allez, match solo entre les Losingo et comment? Just Five Guys, je conseille Duki contre Hiromu. Très bon match. Takagi contre Taichi. Très bon match aussi, voire même le match de la soirée, j'ai envie de dire. C'était un match bien costaud et le match cheveux contre cheveux, il était beaucoup trop long, extrêmement long. Ça j'ai vu. Le match il dure plus de 25 minutes. Et c'est un peu le symptôme que je reproche des fois au Japon. C'était long. Et pourtant, c'est un énorme fan de Tatsuji. Et ce qui est dingue, c'est que les deux, ils ont fait un match à Wrestle Kingdom qui était vachement bien, quoi. Bah ouais, je me souvenais de ça et moi, j'avais hâte de... Pareil. Le match était décevant. Je vais dire ce que tout le monde dit. Tatsuji est très charismatique. Il a une belle spire. Très belle spire. Yuya Uemura, moi, il m'inspire pas grand chose. Il manque de charisme. Mais bon, c'est un très bon lutteur. Très bon lutteur, mais il lui manque le petit Factor X. Ouais, et maintenant des cheveux. Pour l'instant. Mais peut-être qu'il sera mieux avec les cheveux courts. Tout à l'heure, je parlais des... Ouais. Je me permets juste de lire le chat, vite fait, parce qu'il y a tout Canon Lunatic qui répond à des petites choses. D'ailleurs, Lunatic, je croyais que faire perdre les gens lors du match, c'était mal, d'après Alberic, qui aurait dit ça. Avant leur départ, plutôt. Touquenon qui nous dit que c'est ça, le match Shu El Desperado est très mauvais parce que Kejmad a dit qu'il n'y avait pas assez de votes pour juger le match. Je suis retourné dessus, évidemment, il y a assez de votes et ils sont passés, il est à 3,5, donc ils sont quand même un peu défoncés. Très beau show. Fin de rivalité possible entre LEG et Just Five Guys. Et quoi d'autre? On était juste heureux pour le fait que Eumura ait perdu ses cheveux. Il y a Jack Perry qui est apparu à l'écran. Ah, ça, j'ai pas vu encore. Bah, tu vois, genre, moi j'ai téléchargé le show et j'ai pas. Alors, je faisais autre chose en même temps, j'ai dû rater l'info. Alberic, Jack Perry qui a fait un pop-up, qui a popé en image subliminale apparemment. Pendant le... Ah bon? Non, t'as pas eu de Jungle Boy? Ah si, Jungle Boy, oui, c'était... Merde, c'était quand ça déjà? C'était après le match de Shota Umino, ça. Ok. C'était après le match de Shota Umino, c'était le tag match contre Evil et compagnie, il me semble. Ok. Ibilu. Ouais, ne parlons pas trop de Evil. Si on le dit 3 fois devant une glace, il va apparaître et il va faire un red bump. Ouais. Je vais casser tous les miroirs. C'est terrible. Puis, ouais. Du coup, Yota Tsuji qui bat Yuya Uemura. Ouais. Et donc, il se rase les cheveux. Plus de cheveux. Alors, tant mieux. Hein. Je me suis fait la réflexion. Ouais, il est mieux sans. Il est mieux sans. Quand il avait les cheveux courts, il était mieux. On n'a pas eu de point fashion sur cette émission. Voilà, c'est le petit moment. Voilà. En plus, sa tenue, son ring gear, enfin sa tenue d'entrée à Uemura, elle est pas ouf. J'ai un peu de mal à comprendre la gimmick de Just Five Guys. Tout est dans le nom, tu vas me dire. C'est juste 5 gars, mec. Ouais. C'est tout. Tout est dans le nom. Hein, non, bah, c'est un peu les reclus là. Pour moi, c'était un peu les mecs un peu reclus, non? Ouais, c'est un peu des gens récupérés de plusieurs clans, ouais, c'est ça. C'est ça. Main event, Tetsuya Naito défend le titre contre Sanada. Ça, par contre, j'ai bien aimé. C'était sympa. Victoire. J'ai préféré le affrontement Wrestle Kingdom, mais ça allait. De Tetsuya Naito qui prend le titre. Alors, il a fait une East Later puisqu'il a gagné sur un petit paquet. Ouais.
Sur un tornado DDT transformé en petit paquet. Donc les meilleurs s'inspirent des meilleurs. Je vais essayer de pas devenir violent. Et... bon bah a priori c'est fini pour Sanada. Pour Sanada pour l'instant. Bah après Sanada, tu vois typiquement, ça a pas duré longtemps malheureusement, mais c'est le genre de gars je verrais bien avec une ceinture, genre peut-être pas Never Openweight mais global, tu vois. Ouais, la globale. Ça peut lui aller. Donc on veut voir ce qu'ils ont prévu. Ça lui a fait du bien quand même le Ray. Hein. Ouais, bien sûr. Bah déjà de quitter le single Bearable, ça lui a fait du bien quand même. Il manque encore ce petit truc qu'il avait avant. Mais ça c'est parce que New Japan, ils vont dire ils se sont pris trop tard, mais c'est plutôt Sanada qui s'est pris trop tard pour avoir un contrat chez eux. Puisqu'il était en freelance pendant des années et des années comme Kota Ibushi d'ailleurs. Alors qu'il était presque que là-bas, c'est dommage. Bah oui. C'est ça. C'est dommage. Mais du coup, oui, il a quand même eu son petit moment de gloire. Quand même, c'est bien. Ouais. Toukelong qui nous fait des petites explications sur, par exemple, Jack Perry, une vidéo package présentant Scapegoat, qui est donc l'émissaire. Ouais. Jack Perry et Shota Umino a demandé au commentateur anglais est-ce que c'était Jungle Boy. J'imagine se foutre un peu de sa gueule. Ouais. Bah, de toute façon, je pense qu'ils vont ce soir, c'est comment s'appelle le show là, c'est Windy Riot, je crois. Windy Riot, aux États-Unis. C'est ça. Et sinon, Just Five Guys, c'est 5 Pekno, dont les 4 premiers membres issus du Suzuki Gun. C'est vrai. J'espère pas dire d'immenses conneries, mais j'ai cru voir que du coup Naito allait défendre contre Moxley aux US. Ouais, c'est ça. Okay. Donc encore une défaite pour John Moxley a priori. Moxley qui fait perdre à New Japan. Ouais, enfin, avec New Japan, avec Gedo, je sais jamais trop à quoi m'attendre. Ils aiment faire gagner des Américains quand même, hein, donc attention. Non, et surtout son jeu à Gedo, c'est toujours de baiser un peu Tetsuya Naito avec son booking. Donc... ouais. Gedo adore baiser Naito, c'est bien connu. Ah, c'est un délire. Hein. On n'a pas le droit au bonheur quand on est fan de Naito chez New Japan. Naito perd le titre avant, non, il a pas de défense avant Naito. Avant c'est Windy City Riot. Ouais, non, parce que c'est ça. Avant que Sakura Genesis soit avant. T'as pas la liste des participants Albéric de la Japan Cup parce que j'ai pas réussi à trouver moi en fait. Je crois pas, bah si tu les as pas trouvés, je pensais que c'est. Ça, il me semblait pourtant qu'on les avait lus en stream, ça mais. On les avait lus, ça doit être dans nos conversations. New Japan Cup. Alors, j'ai celle de 2023, mais. Bah ouais, ça nous intéresse pas du coup. Ça va pas desservir. Je pense que ce sera un road to qui vont annoncer ça. Bon, on en parlera sur Norton quand on aura les brackets, on va essayer de suivre le tournoi. Ouais, ça pourrait être pas mal. C'est pas le tournoi que je préfère, mais c'est un petit tournoi sympathique quand même. Bah, on est bien d'accord que sur le prestige, ça vaut pas une G-Wen. Ah non, bien sûr que non. Non. Ah, quoique, tu vas me dire, c'est le 6 avril Sakura Genesis et Windy City Riot, c'est quand? Excusez-moi, j'en profite, je fais des recherches. Fait. En attendant, moi, c'est vrai que je vais regarder, je pense, le show. Au moins quelques matchs. Je vais piquer mes matchs, genre le Taichi Shingo. Ouais, non, c'est après, c'est le 12 Windy City Riot, donc ouais, ça sera peut-être pas Naito en effet. Pas mal de shows qui arrivent en avril, il y a WrestleMania aussi, mine de rien. Ah, mais avril, de toute façon, c'est toujours la période en catch où c'est. On vient pour live NXT. Quel enfer. Peut-être qu'on fera un back to catch spécial WrestleMania 26, du coup, vu qu'on est en 2010. Pourquoi pas. Il était pas trop mal de souvenir le 26. J'ai jamais revu. Et bah, on verra. On verra parce qu'on dit ça, mais quand on va avoir 4 heures de show, on va peut-être péter un plomb. Donc, Ah, 4 heures encore, je trouve que c'est normal pour un WrestleMania. 4 heures, ça va. Oui, faut se poser le plan quand même. C'est la norme. Faut se poser le plan. Ça va être quand même, mais je trouve que ça va. Non, le problème, c'est le début où ils ont eu le WWE Network, ils se sont dit, oh, on n'est plus obligé de faire un truc de moins de 3 heures. Wow. Et du coup, il y avait des shows qui duraient 4-5 heures là. Oh là. Et bah, mais après, on dit ça, Chamber, elle a duré 3h30 et bah, c'était bien. 3h30 moins les 3 heures de pub, donc 30 minutes de show. Pas mal. Ouais, ça c'est. On en parlait un petit peu en off, mais oui. Un petit peu trop de trucs autour des shows, quoi. On va vous parler très brièvement d'Elimination Chamber parce que moi j'ai pas tout vu du tout. C'est un show qui m'a. Alors, c'est un show qui est très bien noté, mais c'est un show qui m'a ennuyé un peu. Pour être honnête, peut-être que je m'ennuie un peu de WWE aussi.
Je me permets juste de lire Vas-y. le chat. Albéric qui hack pour parler New Jap, évidemment, comme d'hab. Et c'est vrai que, ça va être 4 heures, quoi. C'est mieux, comme dit Magnus. Donc, surtout que WrestleMania 26 a commencé par Show Miz contre Morrison et R-Truth. Est-ce que vous ferez pas une review aussi peut-être de WrestleMania 26? Peut-être à voir. Un petit truc sur si vous êtes courageux. Sur l'opener d'Elimination Chamber féminin, victoire de Becky Lynch en grande surprise qui a donc affronté Rhea Ripley. À WrestleMania, il y avait la Naomi, Liv Morgan, Tiffany Stratton qui a sorti une excellente performance. Raquel Rodriguez qui était invisible. Et j'en oublie une de tête. Liv Morgan, t'as dit Bianca Belair. Bianca Belair, j'ai oublié Bianca Belair, tellement elle est partie sous le côté invisible. Elle s'est fait éliminer par Liv Morgan. Malheureusement. Ouais. A priori, Bianca sera Jade Cargill. Très bon opener. Très bon match. Effectivement, la performance de Naomi a fait un petit peu parler parce que elle était pas aussi fluide qu'elle était d'habitude. En revanche, contrairement à beaucoup de conneries que j'ai pu lire et entendre en passant, ce n'est certainement pas parce qu'elle a pris un peu de poids. Sexisme à la con. Merci Twitter, merci Discord. Ça c'est. Ouais, toi t'as traîné avec des bons. Voilà. Et puis il y a un style de catch qui fait que oui, tout n'est pas toujours réussi. Mais bizarrement, on le reproche beaucoup plus aux meufs que aux mecs. Toujours. Ça c'est mon petit point. Classique. Ça c'est mon petit point perso. C'est pas grave. Sinon. Tu connais pas des gonzesses qui vont nous apprendre comment. Et puis elle a pris un peu de poids quand même. Le Wrestling with Honor par PMU là. Voilà, ça c'est. Sponsor pas ça pourrait faire une pastille. Ça pourrait faire une belle interlude. Je te jure. Et puis voilà, j'ai pu lire notamment c'est une feignasse. Les meufs mettent leur vie en jeu dans le ring et on ose les insulter de feignants. Moi, ça me débecte pas mal, surtout que Randy Orton passe inaperçu. Voilà. En plus, bref, je suis pas spécialement un grand fan de Naomi, mais ce qu'elle s'est pris dans la gueule m'a un peu saoulé, c'est pour ça que je voulais le préciser. Mais il y a Magnus qui demande à aller où Cargill aussi. Elle a pas fait le déplacement, dis donc, contrairement à certains qui ont fait le déplacement pendant le show pour pas grand chose, on va en reparler vite fait. Et Bianca qui est sur l'affiche aussi, effectivement, mais bon, qui se fait vite tège. Toukelon qui a trouvé ça chiant. Il faut dire c'était chiant. Lunatic, Tiffany Stratton, une autre preuve que le PC c'est bien. C'est vrai que le Performance Center, ça amène toujours un truc et je pense que Cargill d'ailleurs elle est encore là-bas. Parce que il y a du boulot. Ouais, probablement. C'est un peu le. Ouais. Quand on voit. Magnus qui est pas très d'accord parce que quand on voit des anti-Helenite aussi, tu vois. L'effet Impact, comme on le dit certains sur le Discord, je suis pas voilà. Au contraire, je pense que Impact, ça l'a bien aidé. Ouais, moi aussi. Ça l'a très très bien aidé. Au contraire, je dirais le contraire aussi. Quand tu vois Jordynne Grace dans le Rumble. Ce qui lui a fait du mal, par contre, à Naomi, c'est son changement de thème. Ça, par contre, là, j'étais tellement fan de son thème. Ils ont changé son thème? Bah ouais. Okay. Ils ont perdu les droits avec CFOS et aïe. Mais là, j'ai l'impression les thèmes de WWE, c'est terrible là en ce moment. C'est pas terrible. Et je pense que Magnus résume bien le truc. C'est juste les fans de catch qui sont ragix. Ça. Et ils sont misogynes. Non, et puis ils sont tout. Il y a tout. On a notre, comme toutes les communes, on a notre commune un peu bizarre. Tu me diras, oui. Sur Honor Talk, avec nos 50 vues, on se lève contre... Il y a quand même un fort ratio, en fait. contre l'injustice. Non, et puis vraiment, le match en c'est le seul que j'ai regardé, d'ailleurs, de l'Elimination Chamber, en faute de temps, mais sincèrement, pas mal, hein. Il y a pas... Ça fait longtemps que j'ai pas regardé Elimination Chamber. Ouais, j'allais dire, en fait, le truc qui est un peu chiant, c'est que tout était prévisible. En fait. C'est un peu le problème. Moi, je suis team prévisible, ça veut pas dire... Quand c'est imprévisible, ça veut pas dire que c'est bien. Après, c'est bien d'avoir un petit peu d'imprévisibilité. Mais bon, ça me dérange pas, tu vois. Ok. Mais quand t'annonces... j'allais dire 4 matchs
aussi. Tu vois, pour citer un truc, un match, t'avais Randy Orton, Drew McIntyre dans un Innocent, c'est quand Drew était champion. Drew avait perdu, c'était une surprise, mais est-ce que c'était bien? Non. Tout en sachant que Orton reprend le titre, Drew reprend le titre 2 semaines après, je crois. Oui, peut-être même la semaine d'après. Ça servira. Autre moment marquant de cette Elimination Chamber, le masculin que j'ai vu en highlights, mon dieu. J'ai vu qu'un truc, c'était Logan Paul dans sa chambre là qui faisait des dessins là. Logan Paul qui a fait une. Oui, qui a fait. C'était drôle, ça c'était marrant. Logan Paul qui a fait une jolie perf. Victoire de Drew McIntyre qui va donc affronter Seth Rollins à WrestleMania. La carte commence enfin à se dessiner. À se dessiner, ouais. Après ça va, c'est quoi? C'est dans. Non, mais on est bientôt en mars, ouais, il y a le temps. Il y a le temps tranquillou. Drew McIntyre, c'est sûrement une récompense pour son super heel turn et ses belles promos. Et son année 2020 sans fans où lui il a jamais été champion avec les fans, c'est triste. Je pense qu'on lui doit bien un match à WrestleMania, ce mec. Bah bien sûr. Oui. Limite à prendre le titre, hein, peut-être. Peut-être à prendre le titre. Oh, j'aimerais bien, surtout que Seth Rollins, a priori, il avait l'air d'être blessé, quoi. Ouais. Bah, il catapule plus beaucoup le 7. Je me permets de faire juste un petit tour sur le chat parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont dit. Lunatic, le Chamber féminin, un des meilleurs matchs show. Ce qui n'est pas d'accord, Magnus, parce que. Qu'est-ce qu'il me dit? Magnus, la séquence Stratton Lynch, pardon, sur le pod, aucun sens et ça sent vraiment. Mais. Comme Lynch contre Stratus et les séquences qui faisaient nimble dans la cage. Ouais, ça je m'en souviens. Point de vue story et compétition, bon, c'est peut-être ça qui pêchait, mais moi ça m'a pas trop dérangé encore. Je sais pas vous, bon quand même. Vous l'avez pas vu, tu me diras, c'est pas grave. Barton qui gagne le c'était bien, surtout quand on capitalise sur la montée de son personnage à ce moment. Une remarque peut-être, les gars? Non. Logan Paul qui a pris un RKO du turfu. Ça, je l'ai vu passer. Ouais, le Tough Noir était pas mal filmé. J'ai même pas ouvert. Ouais. J'ai pas encore allumé les réseaux, tu vois, pour pas me trop spoil. Mais bon, trop tard. Ah, mais t'aurais dû me dire avant que Non, c'était plus pour New Jap, mais. Ok. J'ai vu la note sur Cage Match, je me suis dit. Il fait 3 moves, il tient plus la distance. J'imagine qu'on parle de Orton. Ouais, il aurait dû mettre fin à sa carrière, hein, potentiellement. Prendre sa dernière blessure le plan. Parce qu'il y a eu une interview qui était sortie, a priori, genre à Halloween. Il pouvait pas rester plus de 10 minutes debout, sinon il arrive. Ah merde! Ouais, oui. Apparemment, c'était vraiment chaud, sa blessure. Ah, ça devient violent, ok. Ouais, c'était chaud. Je pensais pour ça aussi qu'il est souvent blessé dans les matchs, tu sais, comme ça, il fait très peu de moves. Je serais pas surpris que ce soit ça. Ouais. Malheureusement. Ouais, écoute. Malheureusement, mais après, c'est vrai que ça lui fait quel âge, Orton? Pareil, il a 40 ans. Ouais, il est 80, il a 44 ans. Ok. Ouais, c'est pas le plus vieux. Ouais, mais bon, quand tu fais le RKO, des années de RKO tous les jours, ouais. Non, effectivement, ouais. Mais il aura son match à mais je sais pas encore santé, on le savait. Il est trop over pour ne pas avoir de match. Donc. Bah, ça. À voir. C'est un gros nom. Il a fait. C'est ça. Moi, sinon, j'avais une petite roco sur. Parce que c'est vrai qu'on avait fait le Honor Talk pendant le show Rev Pro. Rev Pro qui était. La compagnie anglaise où a débuté Osprey, peut-être. Je sais pas s'il a débuté là-bas, mais je sais qu'il c'est là-bas qu'il s'est fait voir repérer par Okada en tout cas. Ok. Et il a ramené d'Angleterre dans ses valises. Il a fait tiens, Best of Super Junior. Et donc on a pu voir le dernier match de Osprey, on va dire, avant de rejoindre la EW à temps plein.
et contre Michael Oku et super match. Ouais. Je suis pas aussi véhément que tout le monde l'est sur internet. C'est vrai que j'ai eu un plutôt coup de cœur sur un autre match de la carte. C'était Gigi Gale contre Jacob. Si ça parle. Jacob. Gigi Gale. Jacob, comment il s'appelle? Fatou. Non, Jacob. Jacob Haddock. Pas celui-ci, c'est pour Jacob, l'ennemi d'Edouard de Twilight. Luke Jacob. J'aurais plus son nom. Luke Jacob, merci. Merci Touquet. Ah oui, Luke Jacob, ça me dit un truc. Oui. Luke Jacob, qui est une grosse bête, hein. Bonne violence contre Gigi Gale, qui était un no-name. Il avait pas fait peu de matchs. Du moins, c'est encore un tout jeune et c'est de la bonne viande qui se tape dessus et c'est très très cool. Voilà pour la petite roco. En news qui s'est passé également, Malakai Black aura enfin un match en 1 contre 1 à EW Collision. Il affrontera Brian Kiss. Il l'a affronté. Oui, il a affronté. Je suis con de dimanche. Il a battu Brian Kiss. J'ai eu le malheur de dire que Brian Kiss était probablement un mauvais choix comme premier match de 1v1. Ah ouais. C'est-à-dire que tu fais affronter un mec qui, je crois, n'est pas signé et qui en plus. Si, il est signé. Il est signé. Il a signé là. Il y a une. Il est signé. Un nom de depuis 2 semaines. Je sais pas. J'ai vu le graphique passer. J'aurais pas fait ça. Enfin, en fait, tu vois, Malakai Black, Brian Kiss, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est pas tout à fait le même niveau. Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. C'est un peu ce que j'ai reproché un peu quand Punk a fait ses débuts et qu'il affrontait des no-name. Peu importe en réalité. Enfin un match pour Malakai Black en 1 contre 1. Peut-être aura-t-il une rivalité un jour on peut l'espérer. En fait il y a une rivalité mais c'est en équipe. C'est FTR et les Briscoe, FTR, Mark Briscoe et la House of Black. Ouais. C'est la rivalité. A priori, c'est une rivalité que pour les weekly. Je crois pas qu'ils aient de match à Revolution. Parce que la carte est déjà bien chargée, mine de rien. Tu vois, tu parlais d'Ospreay il y a 5 minutes. Il affrontera Konosuke Takeshita. Donc Don Callis Family contre Don Callis Family. On va bien manger. Je pense que ça va être un bon match avec un des. Ils vont pas faire heal contre heal. Probablement qu'Ospreay va tourner face. Ouais, je pense. Puis Ospreay face, tant qu'à faire. J'avoue qu'en premier temps, tu mets Ospreay face. C'est très 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 cool. Puis c'est cantonner les deux tafs, enfin les deux dispositions, donc non, c'est cool. Eric Cantonné. Oui, Eric Cantonné, évidemment. Okay. Celle de la cantine. Mis à part le riz. Moi aussi, là, je commence à fatiguer de Ouais, on va continuer encore quelques minutes et je pense que les copains vont avoir l'antenne. Je me permets juste, petit tour du chat. Magnus. Qui est pas super sympa avec le concept de Star Power qui a été surusé pour lui à la VBE et appliqué à la EW. C'est-à-dire tout est long. Il va nous expliquer, j'imagine, à un moment. Explique-toi, Magnus, parle. Mais je comprends l'idée. Non, je comprends l'idée que ce concept de Star Power, mais en même temps, c'était un peu un des b.a.-ba du catch, tu vois. Je me dis d'avoir du Star Power, enfin, si tu fais gagner des gars, si tu fais monter des gens, c'est pour que après tu puisses en faire des belles affiches. Quelqu'un qui a le même qui fasse vendre Star Power. Tout à fait. Nous, on est là pour faire vendre, tu vois. C'est un business. Quand même bien nous rappeler CM Punk. J'adore Tozawa, c'est un super catcheur. J'ai placé demain il y a un match CM Punk. Tu vois, j'adore Tozawa. CM Punk, quoi, putain. Il est fort. Hein. Il est très très fort. Tu vois, j'adore Tozawa, je trouve que c'est un bon catcheur. Si demain The Rock affronte Tozawa SmackDown, je vais gueuler aussi. Enfin, oui. Je comprends l'idée. Pourtant, c'est vrai que c'était fréquent les matchs comme ça, un peu random dans les weekly. De tout chaud confondu. Toukelong qui nous dit que Samoa Joe. Que Luke Jacob c'est le Samoa Joe anglais dans l'équipe. Oui, voilà, tu peux mettre Walter. On dit d'Alberic que c'est le Samoa Joe français. Quoi, qui casse tout. Non. Personne n'a jamais dit ça. Clairement. Ok. Même c'est loin d'avoir sa prestance quand même.
Sinon, on a Toukelong, sauf que FTR et Daniel Garcia ont battu House of Black. Donc, fin de rivalité, a priori. Je ne suis pas assez à AEW pour dire. Ouais. J'ai un peu lâché, hein, malheureusement. Dynamite, j'ai regardé d'un œil. Moi, c'est les weekly. En fait, c'est le format weekly. C'est plus fait pour moi, je crois. Trop de temps. Ouais. Le format weekly, tu vois, ça a commencé par WWE, tu vois, Dynamite, ça m'avait un peu remis dedans, mais ça prend trop de temps. Ouais, je préfère me limiter au pay-per-view, c'est très bien. Il y a Magnus, ouais. Magnus qui nous sort le bazooka et qui dit qu'Alberic c'est plus Slater. Le Slater français, peut-être. Et le Slater français, tu vois. Fais bouger tes cheveux. Plus proche que le Samoa Joe français. Oh, oui, ça oui. Je suis d'accord. Lunati qui dit pour une fois ça vient pas de moi. Par rapport à AEW, c'est l'Indie qui n'y a aucune superstar là-bas. Ah oui. Magnus qui disait ça en tant qu'ironie. Non mais c'est vrai, il n'y a pas de superstar. Il n'y a pas de superstar chez Drew vu que c'est des wrestlers. Et c'est très bien. Ah ok, dans ce rayon-là. Non, ça c'est pas le verbiage qui m'énerve le plus dans le catch. Non. C'est vraiment le terme WWE Universe. Ça me... Universe. Ça m'énerve. C'est un des verbiages qui m'énerve le plus. Jericho avait pas mal pendant chez AEW opposé le terme Pro Wrestlers et Superstars. Ouais, c'était pas le mot superstar, c'était Sport Entertainment. Sport Entertainer. Oui, c'était le début de la tasse. C'était le début de la feud et ça serait, je pense, bon là il était kayfabe bien sûr, mais je pense que c'est une erreur de distinguer les deux. C'est comme si l'un ne pouvait pas aller avec l'autre. Je pense qui nous prouve, oui, il y en a plein qui nous au contraire. Hein. Daniel Bryan, par exemple. Là-dessus, ouais. Je trouve que par exemple dans l'idée, ou même Daniel Garcia. Daniel Bryan. Enfin, Daniel Bryan, Bryan Danielson, appelez comme vous voulez, mais ouais. Lui, il réussit très bien dans les deux, quoi. C'est ça. Non, tu peux avoir. Et effectivement, je pense que c'était pour mettre le sur la vidéo qu'ils a fait ça, Jericho. Après, évidemment, ils prennent quand même. Enfin, AEW, ils seraient très contents d'avoir des superstars. Oui. Dans l'idée. Bien sûr. 1000 fois. Bien sûr. Je sais pas si vous aviez d'autres trucs. D'autres actus, je sais pas, vous vouliez parler d'un match en particulier? Moi, j'ai placé mon match de la Rev Pro. Si, allez, il y avait Athena, Nyla Rose. Alors, je sais, hein, ne partez pas tout de suite. Ça fait peur comme ça. Il regarde Ring of Honor. Il faut toujours que je le cale. Hein. C'est comme notre running gag du début, ça. Il contractuellement, j'ai signé. On a tendance à l'oublier. Hein. Voilà. Contractuellement, il faut que j'en parle. C'est dans le contrat. Je commence vraiment à me défaire du produit, quoi. Malheureusement. Mais il y a un Nyla Rose, Athena qui est vraiment potable. Je vais pas dire qu'il est. Athena actuellement, c'est le visage de la compagnie. Hein. Ah mais totalement. Et ils s'en servent pas. Il y a un glow-up, Nyla Rose, un peu, j'ai l'impression. Nyla Rose, elle essaie de revenir un peu à Ring of Honor. En fait, elle essaie de se faire une santé. En fait, prenez Ring of Honor comme NXT en beaucoup moins médiatisé, beaucoup moins starifié, que c'est un peu l'antichambre, quoi. Et donc, si tu t'as un peu cassé la gueule à AEW, par un Ring of Honor, on précise au moins prendre ton chèque. NXT d'aujourd'hui, hein, pas NXT qu'on review chaque semaine. Ah bien sûr, voilà, c'est ça. N'oubliez pas qu'il y a Skip Sheffield au-dessus. Hein. Sinon, dans les commentaires, j'ai un peu perdu le fil, mais je vais prendre juste les derniers. T'as perdu le fil, Collins. Putain, première fois qu'on perd le fil sur cette émission, hein. C'est bon signe. C'est un fil, CM Punk, tout est lié. Il est trop chiant. Il est terrible. Il paraît qu'une fois qu'il a pleuré quand CM Punk s'est blessé. C'est un jour noir. C'est le deuil national. J'ai enlevé mon brassard que très récemment. Toukelon qui nous dit que TNA No Surrender, Mustafa Ali. Ouais, effectivement, Mustafa Ali qui a pris le titre à Chris Sabine. Le titre X Division. X Division, effectivement.
C'est vrai qu'il faut Préciser. préciser. Ça doit être bien ouais. devant les 20 spectateurs d'Impact. Non, je rigole, c'est pas bien, je suis un connard, voilà. Non, en plus, je crois c'est. Je sais plus, Ils ont pas agrandi des salles. C'était la salle de Hard to Kill, donc c'est plutôt une bonne salle. Hein. C'est peut-être 500, 600 personnes, donc c'est bien. La salle polyvalente de Pouilly sur Isoire. Oh, bâtard. Mais quel bâtard. Quelle D'ailleurs, énorme merde. non, mais oui, oui, pas la TNA qui a perdu. Bah, je me demande si c'est pas le premier titre de Mustafa Ali. Il a gagné le titre chez NXT, lui. Il n'a pas été champion 205, je crois pas. Nord-américain peut-être. Ah, ça me Même pas, je crois. Il a pas pris le titre 24/7 là de. Ah bah oui, non mais on a dit le mot titre. Mais... Quelle indignité. Magnus oui. qui ressort le bazooka pour nous dire je ne vois ni wrestling ni honor quand il y a Albé qui est là. Ouais. Surtout quand il y a Steve Sheffield dessus. Super. Allez. Il rajoute que Athena n'aurait jamais dû quitter NXT et t'es bien, il n'y a rien eu pour Ali, nous dit Lunatic. Il a rien eu Ali chez WWE, putain, ouais, c'est terrible. Ah, mais... Le roi Ali, oui, c'est bien lui. Duo Caraba. Mais bon, ouais, les gars. Si il y a un mec qui lui lâche le titre, c'est cool. Bah, je pense qu'on peut finir sur ça, ouais. Je pense que là, on peut... je vous aurais bien lu la review du NXT de la semaine prochaine du Network, là, comme je fais habituellement, mais il n'y avait rien. Enfin, en gros, ils ont dit le truc classique. Ah merde. Ils n'avaient pas d'idée. Ils n'avaient pas d'idée, ça en dit long, hein, parce qu'à chaque fois ils trouvent un truc. Donc j'ai pas. Une fois qu'il a dit allez, je vais proposer une reco, un match qui a eu lieu récemment. Moi, je suis un vieux con. J'ai envie de proposer un vieux match. Mais on devrait faire ça, tu vois. Moi, j'ai envie de proposer un vieux match. Et moi, je vous invite. Bon, j'en ai déjà beaucoup parlé ailleurs, mais oui, c'est en couleur. Oh, je vous emmerde. Je vous emmerde tellement. C'était un match, bon, c'est un vieux match. C'était en 2012. 2012 C'était en 2012. Non, si je peux vous inviter à regarder un match bien sympathique, si vous aimez le catch japonais, évidemment. C'était à King of Pro Wrestling en 2012. C'était Minoru Suzuki contre Tanahashi pour le titre heavyweight. Excellent match que j'invite à regarder. Pas un match où il y a des moves de dingue, mais il y a du très bon selling. C'est propre. Voilà, donc pour la semaine prochaine, vous avez regardé Michael Oku, Tanahashi et NXT épisode 5. Les devoirs pour la semaine prochaine. Ah, on doit regarder ça. Merde. On a des devoirs maintenant. Ah merde. Des devoirs, sauf pour moi, je ne serai pas là, les copains, la semaine prochaine. Vacances oblige. Alors, on sait pas encore s'il y aura une émission ou pas. Alors, suivez le Twitter, évidemment, vous serez au courant. On va essayer. Oui. On va essayer. Ou alors. Il y aura pas. Papa, il sera pas à la maison à pouvoir jouer avec notre caca, ça va être cool. Je serai probablement dans le chat en train de raconter n'importe quoi. Ouais. Et voilà. Mais, bon, bah, du coup, ok. Du coup, on sera la semaine prochaine. On devrait finir sur le caca. Au secours. Allez, les copains, il va s'agir de rendre l'antenne à nos copains de personnes, en fait, parce qu'il n'y a rien après. Donc, allez follow sur Twitter. Petit big up au Rebut. Qui font ils sont en live leur truc à 21h. Alors, je sais pas si on l'a vu sur YouTube ça, mais dans un des premiers épisodes de Honor Talk, on avait essayé de raid quelqu'un, ça avait foiré. Donc. Ah mec. Je sais pas si on peut prendre le risque de réessayer, mais en tout cas. Tu peux toujours essayer, c'est toi qui as les manettes. Hein. La responsabilité est sur sur Outfuck. Moi je veux. Ah oui, d'accord. Tu veux me donner des tellement flou. moi je gère OBS. Outfuck, tu te démerdes si tu veux. Outfuck, le pauvre, demain, enfin la semaine prochaine, il va devoir gérer le stream et moi. Tant de choses à faire la semaine prochaine. Non, en plus je suis un connard parce que si cette émission existe, c'est en partie grâce à Outfuck qui m'a appris à me servir d'OBS. Voilà, donc. C'est beau. C'est beau. Et d'ailleurs, on passe le bonjour à Larina qui elle-même a appris à monter OBS. Faudra passer le bonjour à celui qui lui a appris à elle, si c'est possible. Ouais, c'est ça, et ça va être une chaîne constante. Hein? Au secours. Mais ouais. Bah écoute, je sais pas du tout. Mais est-ce qu'on peut au moins faire des raids si on n'est pas partenaire? C'est pas possible.
Ah, tu penses que c'est parce qu'on est... Ah non, j'en sais rien. Non, j'en sais rien du tout. Allez, dis-moi que tu sais. Ah, lancer un raid sur une chaîne. Alors, ah bah, ouais. Alors, étant donné qu'on est que abonné avec le Wrestling Nord à Super Kevin Tran, qui a déjà 1000 viewers. On va paraître le rire jaune quand même. On peut arrêter les chaînes où on est abonné, ouais, c'est pour ça, ouais. Et bah va t'abonner alors. Faut s'abonner à qui? Bah au rebut là. Ah, mais le rebut ça commence à 21h. Ah ouais, bon, bah alors non, mais c'est bien gentil Cody, mais on va pas attendre 2 heures que. Hein, voilà. On va Non, bah écoute. Allez, follow Cody, voilà. Sur Kevin Tran. Allez follow les revues du catch, des kicks et des claques. Tout ça, c'est des gens très bien, très sympas. C'est des gens bons. Des gens bons, et en plus ils sont beaux. Wow. Bon allez les copains, on rend l'antenne, parce qu'on dit que des conneries. Oui. Passez une bonne soirée, le replay ça sur YouTube mercredi, jeudi, dans ces eaux-là, c'est toujours très précis. Et sur ce, bonne soirée. Adios.